Shalom, shalom, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. C'est le dernier vendredi du mois d'octobre. C'est le dernier vendredi du mois d'octobre de l'année 2021. Dans quelques jours, nous allons commencer. Dans 2 jours pratiquement, on va passer au mois de novembre. Ma prière, que Dieu nous aide pendant les 2 derniers mois, que sa main soit sur chacun d'entre nous. Je voulais répondre rapidement à une préoccupation de quelqu'un qui me disait pourquoi nous faisons l'école de Betsalel. Comme vous le voyez sur l'écran, l'école de Betsalel est une école de coaching, c'est une école de leadership et c'est une école de mentoring. En fait, nous sommes là pour aider l'Église, les serviteurs de Dieu, à avoir des outils nécessaires pour pouvoir travailler. Nous sommes là pour nous compléter. Et si vous avez un bon enseignement, vous avez un bon enseignement que vous voulez que nous puissions faire passer à l'école de Betsalel, vous pouvez nous l'envoyer dans notre inbox ou même par une voice, par notre boîte email. Nous allons voir ensemble comment nous pouvons exploiter votre enseignement. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous avons commencé à passer sur une radio de Douala, radio FM Montillon. Donc nous passons tous les jours de lundi à vendredi, à partir de 9h. Donc nous sommes sur une radio, donc ce sont les mêmes enseignements. Montillon, vous pouvez nous écouter, vous pouvez nous capter si vous êtes bien sûr dans la ville de Douala. Ce matin, je voudrais répondre à la préoccupation de quelques personnes. Je crois il y a 2 semaines, on avait fait un enseignement sur la confiance en Dieu. Donc, beaucoup avaient vu qu'on avait coupé. C'était le caprice de la technique, l'enseignement n'était pas totalement achevé. Ce sont le caprice de la technique, c'est la raison pour laquelle je vais revenir là-dessus, parce qu'il y a des frères qui nous ont dit qu'ils étaient en train de préparer, maintenant ils veulent la suite. Si vous vous rappelez, on avait parlé d'avoir la confiance en Dieu. Il y a un bon texte d'abord par lequel nous pouvons commencer, dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 6, la Bible nous dit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice ». Ça, nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 6. Et je vais vous renvoyer à ce qui a été enseigné il y a quelques temps, mais aujourd'hui, nous allons essayer d'aller vite pour compléter l'enseignement qui avait été plus ou moins interrompu lors de notre dernière classe. La confiance, nous avons parlé de la confiance comme étant, quel était le synonyme? Quand nous parlons de la confiance, nous faisons allusion à l'assurance. Quand nous parlons de la confiance, nous faisons aussi allusion à l'espérance. Quand nous parlons de la confiance, nous faisons allusion à la foi et à la sécurité. 4 mots peuvent être des synonymes du mot confiance: assurance, espérance, sécurité et foi. Là, c'était des choses que nous avons vues il y a quelques temps. Alors, on avait aussi parlé de la confiance mal placée. Si vous pouvez vous rappeler, la confiance mal placée. D'abord, il y a un autre texte dans le livre de Psaume 37, verset 5. La Bible nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Je réponds « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Tu peux toi-même te dire ce matin que je suis en train de recommander mon sort à l'Éternel. Recommande ta préoccupation, comme je l'avais vu. Et je l'avais dit avec le cas de Rahab, elle avait recommandé sa situation à Dieu. Elle avait pleinement confiance en Dieu et Dieu avait réellement agi. Mais nous avons ce que j'appelle la confiance mal placée. Et souvent, c'est la confiance mal placée qui est à la base de la frustration dans la vie de plusieurs personnes. Quelle est la confiance mal placée? La confiance mal placée, quand nous mettons notre confiance dans les capacités humaines. Il y a quelques passages que j'aimerais vous donner. Jérémie chapitre 17, verset 5, la Bible nous dit « Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Quand je mets ma confiance dans l'homme, quand je mets ma confiance dans mes relations, tôt ou tard, je peux être déçu. C'est une confiance mal placée. Bien sûr, on peut compter sur quelqu'un, mais il n'est pas mon Dieu. Je peux compter sur ma tante, je peux compter sur mon église,
Il y a des gens qui quittent l'église. Non, pourquoi l'église ne m'a pas soutenu? Tu as mal placé ta confiance. Donc, il y a encore un autre texte dans Ésaïe, chapitre 2, verset 22. Ésaïe, chapitre 2, verset 22. Et là, c'est clair. Cessez de vous confier en l'homme, dans le narine duquel il n'y a que souffle, car de quelle valeur est-il? Cessez de vous confier dans l'homme. Je n'ai pas dit qu'il faut être méfiant, mais je ne peux pas bâtir mon avenir en comptant sur une promesse que quelqu'un m'a faite. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, plusieurs nous sommes dans la déception, nous sommes dans la frustration parce que nous avons mal placé notre confiance. Un homme qui met sa confiance en Dieu, quel que soit ce que les hommes peuvent lui faire, ne sera pas beaucoup bousculé. Bien sûr que nous sommes des humains, mais ne sera pas bousculé outre mesure. Regardons Ézéchiel chapitre 16, verset 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Ici aussi, c'est la confiance dans les capacités humaines. Il y a des femmes qui pensent que parce qu'elles sont belles, il y a des hommes qui pensent que parce qu'ils sont beaux, donc l'avenir est assuré. C'est une erreur. Tu peux être belle, mais mal finir. Ici, la Bible nous dit que tu t'es confié dans ta beauté. Tu t'es confié dans le nom de ta famille. Je suis de la famille telle. Non, ça ne veut rien dire. Ce matin, j'aimerais t'encourager à replacer ta confiance en Dieu et en Dieu seul. La confiance dans les capacités humaines, c'est une confiance mal placée. Et la confiance mal placée, c'est dans les richesses. Proverbe chapitre 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Ne pense pas que l'argent que tu as, ne pense pas que le charroi automobile que tu as est une garantie pour toi pour vivre heureux sur cette terre. C'est une confiance mal placée. Je connais des gens qui ont de gros moyens, mais qui vivent misérablement. Mais je connais aussi des gens qui ont le strict minimum. Mais à cause de la confiance qu'ils ont en Dieu, Dieu le bénit. Je voudrais que aujourd'hui, que tu te détaches de toutes ces choses que le diable te montre, comme si c'était ça, la clé ou les clés de ton avenir. Le mariage n'est pas la garantie pour l'avenir de quelqu'un. Le diplôme n'est pas la garantie de l'avenir de quelqu'un. Naître dans une bonne famille n'est pas une garantie. Mais quand je mets ma confiance en Dieu, Dieu saura récompenser ma foi. Et une autre confiance mal placée, c'est quand je mets ma confiance dans les organisations humaines, dans la technologie. On a les livres de Psaume 44. Psaume 44, verset 7. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas à mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Ici, le psalmiste dit carrément qu'il ne met pas sa confiance dans les armes qu'il a. Il ne met pas sa confiance dans l'organisation qu'il a. Mais il met sa confiance dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Regardez, c'est ce que j'appelle la confiance mal placée. Il y a trois choses qui peuvent nous amener à nous détourner de la véritable confiance en Dieu. D'abord, les capacités humaines, nous-mêmes, les hommes. La deuxième chose, les richesses. La troisième, la technologie, les instruments, le moyen technique. Voilà, en tout cas, nous allons vaincre parce que nous avons une armée très forte, etc. Non, mes bien-aimés. On nous parle d'un homme qui a combattu contre une armée de 600 personnes. Et qu'est-ce qu'il avait à la main? C'était un instrument, il s'appelle Shamgar. Shamgar avait combattu, c'est dans les livres des juges. Il a sauvé Israël. Il s'est battu contre 600 personnes qui étaient armées. Qu'est-ce que lui avait? Il avait seulement le râteau de champ qu'il avait pour pouvoir combattre. Ce matin, je voudrais t'encourager à replacer ta confiance en Dieu et en Dieu seul. Tu es dessus aujourd'hui, c'est pas ta tante ne te soutient pas. Tu es dessus aujourd'hui parce que telle chose tu n'as pas. Et quand tu commences à placer ta confiance dans ce que j'appelle le béquille des hommes,
le diable passera par là pour te mettre régulièrement dans la frustration. Alors là, c'était des choses que nous avons vues. Et j'avais parlé lors de la dernière séance, pourquoi est-ce que nous devons placer notre confiance en Dieu? Pourquoi l'homme doit placer sa confiance en Dieu? Il y a trois choses sur lesquelles on avait parlé. Premièrement, nous avons vu que nous mettons notre confiance en Dieu parce que Dieu nous aime, parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour et il nous veut que du bien. Je mets ma confiance en lui parce qu'il ne me veut que du bien. J'avais donné quelques témoignages, vous vous rappelez la dernière fois, j'avais parlé d'un acrobate que je crois qui traversait la rivière Amazon sur une corde. Il allait de part et d'autre avec une voie, il courait. Et c'était un acrobate que les gens connaissaient. Mais un jour, il a demandé aux gens qui étaient là, est-ce que vous me faites confiance? Les gens ont dit, ben oui, nous te faisons confiance. Il a dit, qui peut monter dans la brouette pour que je traverse avec lui? La corde était sur le fleuve, de part et d'autre. Personne n'avait levé la main. Mais il dit, vous me faites confiance? Il a dit, oui, on te fait confiance. Mais venez, personne. Mais dans la foule, il y avait un monsieur qui avait levé la confiance. Les gens l'ont regardé, mais pourquoi toi tu pars là-bas? Il a dit, c'est mon père. Il sait ce qu'il fait, il me veut que du bien. Nous mettons notre confiance en Dieu parce que c'est un Dieu qui nous aime et qui veut notre bien. La deuxième chose, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, Dieu est un appui sûr. Quelles que soient les circonstances, j'en parlais avec quelqu'un ce matin, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, Dieu est un appui sûr. Les hommes peuvent te décevoir, la technologie peut te décevoir, même tes amis intimes peuvent te décevoir, mais Dieu est un Dieu. Quand nous plaçons notre confiance en lui, nous ne serons pas déçus. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais, comment on dit, jamais ne chancelle. Si je place ma confiance en Dieu, si je mets ma confiance en Dieu, je ne peux pas chanceler. La deuxième chose, c'est un Dieu qui est fidèle. Il ne change pas. Les hommes, en fait, nous avons des relations selon les circonstances. Le matin, on est très bien. Le soir, parce que tu ne m'as pas salué, parce que tu ne m'as pas fait ceci, cela. Dieu est le même. L'amour qu'il a pour toi, depuis qu'il t'a donné ta vie au Seigneur, est le même amour qui continue aujourd'hui. L'amour des hommes change. Parce que tu ne m'as pas acheté la robe, parce que tu ne m'as pas salué, parce que tu ne m'as pas envoyé l'argent, parce que tu ne m'as pas fait ceci. Mais l'amour de Dieu est permanent. Dieu est fidèle. C'était des choses sur lesquelles nous nous sommes entretenus lors de la dernière classe. Maintenant, je vais terminer. Quelles sont les conséquences ou le résultat de la confiance en Dieu? J'avais parlé de 7 points. Toi qui m'as appelé depuis Port-Gentil, je complète maintenant l'enseignement. La première chose, la confiance en Dieu nous aide à avoir la paix intérieure. La paix intérieure peut venir de notre confiance en Dieu. La deuxième chose, la confiance en Dieu me met dans la sécurité. Donc quand j'ai confiance en Dieu, je ne serai pas agité par le bruit qui sont dehors. Parce que lui qui l'a dit, il est digne de confiance. Quand Dieu m'appelle dans le ministère, même si les choses aujourd'hui ne marchent pas, je serai en paix qu'il ne m'a pas appelé pour me mettre dans la honte. C'est ce Dieu qui m'a amené dans ce mariage. Je lui ai fait confiance, même si mon mari ou ma femme me maltraite, je peux dire non, les choses iront bien. La troisième chose, donc la confiance en Dieu, on peut lire ça, j'aimerais quand même vous le donner ce texte, Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La confiance en Dieu me libère de l'angoisse. Tout à l'heure, je ne vous ai pas donné la référence de la sécurité. Regardez dans le Psaume 37, verset 3. La Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, etc. Je reprends. La confiance en Dieu me donne la paix intérieure. La confiance en Dieu me met dans la sécurité. La confiance en Dieu me libère de l'angoisse et de la peur. La deuxième chose, la confiance en Dieu est une protection contre le danger.
dans les psaumes 25. Psaume 25, versets 1 et 2 et puis verset 13. Éternel, je lève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte et que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Verset 13, la Bible nous dit, mon âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Donc, quand tu mets ta confiance en Dieu, tu es en train de créer la zone de sécurité, tu es en train de créer la zone de la protection. Parce qu'il sait où il t'amène. Il sait où il t'amène. Un homme qui veut être protégé, un homme qui ne veut pas tomber dans le trou ou dans le piège que le diable crée, le trou que le diable crée, doit mettre sa confiance en Dieu. Et la cinquième chose, la confiance en Dieu est une source de courage et de la grâce. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu ainsi. Vous comprenez que la confiance en Dieu est une source de courage. La confiance en Dieu est une source de grâce. Le deux derniers points, la confiance en Dieu est une source de prospérité. Dans les Proverbes chapitre 16, verset 20. Et le dernier point, la confiance en Dieu me donne la grâce divine. Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Nous avons eu la prière matinale de 7h à 7h30. Tout à l'heure, à partir de 12h30, nous allons avoir un autre direct. Et demain, n'oublions pas notre rendez-vous hebdomadaire. À partir de midi, nous allons avoir la Sainte Seine. Et dimanche, nous aurons un service de guérison. Donc, le direct de dimanche passera à partir de 10h45. Je reprends tout à l'heure. Donc, je vais faire un direct à partir de 12h30. De 12h30 à 13h. Demain, samedi 30, nous allons avoir la Sainte Seine de midi à 12h30. Et le dimanche, notre direct commencera à partir de 10h45. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.